Salut, c'est Crypto Sultan, j'espère que vous allez bien. On est parti donc comme chaque jour, du lundi au vendredi, vous le savez, pour un nouveau résumé de l'actualité crypto du jour en moins de 10 minutes. De la journée. Donc nous commençons avec le gouvernement ukrainien qui demande à Binance et Coinbase de fermer les crypto-wallets détenus par des Russes, donc qui a été refusé par ces deux échangeurs. Donc l'Ukraine qui reçoit pas moins de 20 millions de dollars en dons pour se défendre. Donc toujours avec l'Ukraine, je vous ai dit, avec beaucoup d'actualités actuellement là-dessus. Encore, qui accepte donc les dons en Dogecoin, après le Polkadot, après l'Ethereum et le Bitcoin, vous pouvez donc aider l'Ukraine avec des Dogecoin. La publicité pour la crypto-monnaie GetFloki a été interdite. Donc si vous vous souvenez en fait, donc qu'on voyait dans les stations en fait qui disaient que le chien était manquant et en gros cherchait Floki. Donc on pouvait acheter des cryptos. Donc le gouvernement anglais a interdit cette publicité parce que le président de la Fed, Jérôme Powell, qui appelle une action du Congrès sur les crypto-monnaies. Ils veulent encore légiférer. Le problème, c'est qu'on pourrait peut-être légiférer sur les deux crypto-monnaies que le Bitcoin, mais le Bitcoin, c'est totalement décentralisé et ne appartient à aucun gouvernement, d'où l'intérêt du Bitcoin. Donc, par contre, les autres sont centralisés, notamment l'Ethereum, qui est possédé par une entreprise. Les basketeurs qui continuent à faire part d'eux, à investir dans les NFT. Vous pouvez acheter une paire de baskets et donc avec une reconnaissance NFT. Justin Sun, le créateur de Tron, qui est furieux parce qu'il ne peut pas distribuer ses crypto-monnaies en Ukraine. Donc apparemment, ça a fait beaucoup parler de lui parce que on lui fait comprendre que il y a des gens qui se prennent des bombes, qui se prennent des balles, et lui il fait tout un cinéma parce qu'en fait sa crypto-monnaie n'est pas distribuée en Ukraine. Donjon Siège, un nouveau jeu qui va se mettre donc dans la sandbox Metaverse. Donc Square Enix qui rentre dans le Metaverse, donc il va lancer le jeu Donjon Siège qui est un peu une copie de Final Fantasy, mais qui n'a pas énormément de succès de Final Fantasy. Et donc se lance dans le métaverse. Bob Dylan et Miles Davis, Sony et Universal rejoignent Snowcratch. Donc pareil, des images de NFT avec ces deux chanteurs très connus. La SEC qui vise les créateurs de NFT pour les ventes de type ICO. Donc la SEC qui veut toujours essayer de régulariser quelque chose qui est très difficile à régulariser. Donc je vous rappelle, la SEC, c'est le régulateur des marchés financiers aux États-Unis. De même pour Etrezer, qui veut surveiller les autres canaux d'évasion pour les sanctions par rapport à la Russie, donc les crypto-monnaies. De même, c'est toujours la même chose, on essaie de contrôler, mais ça va être assez difficile car techniquement, à la base, c'est de ne pas avoir de contrôle. La célébrité du Bitcoin, Brad Pierce, dépense plus que Sylvain Lacoste au Sénat. Ah non. Et oui, il est devenu millionnaire grâce aux cryptos, notamment l'inventeur de Tether. Et donc, il essaie de récupérer un mandat politique au Porto Rico, au Venezuela. Donc le Bitcoin repart vers les 43 000, elle a l'air de se stabiliser. Et dans les positions, on voit toujours le Bitcoin qui mène, la barque et le TH qui est à 2899 $. Donc on pense que ça va peut-être monter, on verra par la suite sur l'IA, qu'est-ce qu'elle nous préconise. La peur qui commence à devenir un peu plus haut. Donc on voit qu'on est passé à 39, donc ce qui est coordonné avec le VIX. Le VIX il correspond à l'indice de confiance sur les actions. Donc pour les investissements DeFi, on voit qu'on a toujours des taux intéressants sur Phantom et Avalanche qui viennent en force. Donc et oui, on peut voir qu'on a toujours actuellement du Phantom ou la blockchain Chronos aussi qui revient un peu. Bon, on a toujours un taux solide sur Wigo qui est très élevé. Au niveau des stablecoins, qu'est-ce qu'on a? Donc on a toujours Alpaca qui est en tête. C'est la Binance Smart Chain, c'est vrai que c'est un taux intéressant. Et Bancor sur l'Ethereum, qui est aussi un taux intéressant pour du stablecoin. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et je vous dis bonne journée et à demain.